Bonjour à tous, quoi de mieux à faire en ce jour pluvieux que de l'algèbre linéaire et plus spécifiquement, vous l'aurez deviné, des déterminants. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'exercice 87, le dernier de la feuille, ça convergé, il nous en restera un après sur les applications des déterminants mais c'est un détail, et où on va s'intéresser à l'espace vectoriel des matrices de taille 2. Donc cette fois, l'espace vectoriel sur lequel on va travailler n'est pas Rn, n'est pas R2 ou R3, mais est un espace de matrice sur lequel, du coup, on va considérer une base, ce qu'on pourrait considérer comme la base canonique, E11, E12, E21, E22, ou EIJ est la matrice avec 1, 1 en position IJ et des zéros partout ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai envie de l'appeler la base canonique? Parce que c'est particulièrement simple de décomposer une matrice donnée dans cette base-là. Par exemple, si vous prenez la matrice générique A, B, C, D qui est donnée par l'énoncé, A, du coup, ça va être égal à petit a fois E11 plus petit b fois E12 plus petit c fois E21 plus petit d fois E22. Donc ça se comporte comme une base canonique dans la mesure où on voit immédiatement quelles sont les coordonnées d'une matrice donnée dans cette base. Et cette base nous permet donc de voir M2 de R comme un espace vectoriel de dimension 4 dans lequel une matrice, on voit du coup comme un vecteur, oui ça va être tordu comme ça, a un certain, pardon, a 4 coordonnées dans cette base. Et du coup, on va s'intéresser à une des applications linéaires qui vont être définies de E dans E, donc qui vont manger des matrices et renvoyer des matrices, et on va s'intéresser aux déterminants de ces applications linéaires. Donc ça va être une façon de voir ce que je vous avais vendu la dernière fois, qui est que par le biais des déterminants d'endomorphisme, et pas juste des déterminants de matrice, on peut sortir de Rn pour s'intéresser à des espaces vectoriels plus abstraits, comme par exemple ici un espace de matrice, et calculer le déterminant d'applications qui sont définies sur cet espace vectoriel, donc qui mangent des matrices et qui renvoient des matrices, et utiliser toute la puissance du déterminant pour répondre à des questions sur cet espace vectoriel et sur des applications qui y sont définies. Donc, trêve de blabla, regardons l'application qu'on nous demande de considérer. Donc c'est une application FA, donc elle dépend de la matrice A qu'on nous donne plus haut. Elle va de E dans E, donc comme je vous disais, elle mange, puisque E c'est M2 de R, ici là, ça veut dire que FA mange une matrice, grand M, et renvoie une matrice de taille 2, la matrice de taille 2 à M. Donc, l'application FA. A est une matrice fixée, ABCD, quelconque mais fixée, et FA, c'est l'application qui a une autre matrice quelconque M, associe le produit à M. Ok? Du coup, en quelque sorte, si on était dans le monde des matrices 1, 1, de matrices de taille 1 au lieu d'être dans le monde des matrices de taille 2, FA, ce serait l'application qui mange un réel petit m et qui renvoie le réel à m. On a bien l'impression que ce truc-là est linéaire, même non seulement linéaire au sens qu'on a vu cette année, mais même linéaire au sens que vous connaissez depuis la troisième. Et là, c'est la généralisation au monde des matrices. Donc on fixe une matrice A et on voit ce que ça donne quand on prend l'application qui a M associe le produit à M. Et on va montrer que FA est linéaire. Donc pour cela, je vais prendre deux matrices M1 et M2, qu'on voit du coup ici comme des vecteurs de mon espace vectoriel E. Deux scalaires lambda 1 et lambda 2, donc ici les scalaires sont des réels. Et on va calculer FA de lambda 1 M1 plus lambda 2 M2. Vous vous rappelez, une application est linéaire si et seulement si, quand on lui donne à manger une combinaison linéaire, il ressort une combinaison linéaire. C'est qui du coup FA de lambda 1 M1 plus lambda 2 M2? Et bien par définition de FA, c'est le produit de la matrice A par la matrice lambda 1 M1 plus lambda 2 M2. Et maintenant, on l'a vu au tout début de l'année, quand vous avez un produit d'une matrice par une somme de deux matrices, vous pouvez distribuer le long de cette somme. Donc ça, c'est A fois lambda 1 M1 plus A fois lambda 2 M2.
Et vous savez aussi que si vous multipliez une matrice par lambda, à droite ou à gauche, ça change rien. A fois lambda 1, c'est pareil que lambda 1 fois A. A fois lambda 2, c'est pareil que lambda 2 fois A. Donc tout ça, c'est égal à lambda 1 A M1 plus lambda 2 A M2. Or, A M1, c'est exactement F de M1. Donc ça, c'est lambda 1 fois F de M1, FA pardon de M1. Et ici, AM2, c'est FA de M2. Je vais y arriver. FA, parce que ça dépend de A. Et donc ça nous dit que l'application FA, décidément, est bien linéaire. Ok, jusqu'ici, rien de bien original. On nous demande ensuite de donner la matrice de FA dans la base B. Donc là, c'est le moment de se poser 5 minutes. Qu'est-ce qu'on nous demande? FA, elle mange des matrices, elle renvoie des matrices. Mais ces matrices-là, les matrices de taille 2, on les voit comme des vecteurs dans un espace vectoriel de taille 4, E, muni d'une base B. FA, on vient de montrer qu'elle était linéaire, donc c'est un endomorphisme de E, donc elle a une matrice dans la base B. Cette matrice ne va pas être une matrice de E. Pour rappel, ici, les matrices de taille 2, on les voit comme des vecteurs. Ça va être une matrice qui représente l'application linéaire FA dans la base B, donc ça va être une matrice de taille dimension de E, c'est-à-dire de taille 4, qu'on obtient en fait en faisant comme toujours l'image par FA des vecteurs de la base B, et on va chercher les coordonnées de ces images de vecteurs de la base dans la base B. Donc il faut qu'on calcule FA de E11, E12, E21, E22 et qu'on exprime chacun de ceux-là dans la base E11, E12, E21, E22. Donc c'est qui FA de E11? Par définition, c'est la matrice A, ABCD, multipliée par la matrice E11, 1, 0, 0, 0. Et ça, c'est qui? Donc on calcule le produit de matrice. Le premier coefficient, c'est A fois 1 plus 0 fois B, ça fait A. Le deuxième, 0 fois plus 0 fois B, ça fait 0. Là, on C, et là, on a 0. Et ça, dans la base B, donc on obtient cette matrice A0, C0. Dans la base B, c'est A, E11, plus 0, E12, plus C, E21, plus 0, E22. Donc ce que ça nous dit, c'est que la première colonne de la matrice de FA dans la base B, ça va être donné par ici les coordonnées de FA de E11 dans la base B. Donc la première colonne de cette matrice, ça va être A0, C0. Ok? C'est pas comme si vous alliez me répondre. On calcule maintenant FA de E12 pour obtenir la deuxième colonne de la matrice de FA dans la base B. Donc FA de E12, pareil, ça va être la matrice A, ABCD, fois la matrice E12, donc 0, 1, 0, 0. Cette fois, on obtient 0, A, 0 et C. Autrement dit, on obtient la matrice 0 fois E11. Donc on décompose FA de E12 dans la base B. Ça nous donne 0 fois E11 plus A fois E12 plus 0 fois E21 plus C fois E22. Donc la deuxième colonne de la matrice de FA dans la base B, ça va être la colonne 0, A, 0, C. On continue. Dommage, il faut tourner la page. La gestion du tableau, c'était déjà pas mon fort, et comme vous voyez, la gestion du tableau virtuel, c'est toujours pas mon fort. FA de E21, maintenant, on calcule, pour obtenir la troisième colonne. Donc ça va être la matrice toujours A, donc ABCD, fois la matrice E21, 0, 0, 1, 0. Qu'est-ce que ça donne ça? Premier coefficient B, 0, D, 0. Donc c'est la matrice B fois E11, plus 0 fois E12, plus D fois E21, plus 0 fois E22. Et enfin,
le dernier vecteur de la base B, c'est E de 2. Donc FA de E de 2, c'est A fois E de 2. Donc A, B, C, D fois 0, 0, 0, 1. Ce qui nous donne, tac, 0, B, 0, D. Donc c'est la matrice 0 fois E1, plus B fois E12, plus 0 fois E21, plus D fois E de 2. Donc les coordonnées de FA de E de 2 dans la base B, c'est 0, B, 0, D, et ça nous donne la quatrième colonne de la matrice de FA dans la base B. Donc la matrice de FA dans la base B, au total, on a obtenu que c'était la matrice de taille 4, donc de taille dimension de E, A0, C, pardon, C0, 0A, 0C, B0, D0, 0B, 0D. Et donc comme vous voyez, ce n'est pas une matrice de E. C'est la matrice d'une application qui mange des matrices et qui renvoie des matrices, donc qui est définie de E dans E, sachant que E est de dimension 4, puisque la base qu'on nous donne est de cardinal 4, et donc toutes les bases sont de cardinal 4, et donc la dimension de M2 de R, c'est 4. Et donc on obtient une matrice de taille 4 par 4, puisque c'est la matrice d'un endomorphisme de E. Ok, on nous demande maintenant de calculer le déterminant de A, de FA. Je suis presque sûr que c'est le déterminant qu'on veut vraiment. Donc on va calculer le déterminant de FA, et au pire, si c'était pas ça le déterminant, et ben on se sera entraîné au calcul de déterminant, donc ce sera tout bénef quand même. Donc, comment va-t-on calculer le déterminant de cette matrice? On voit qu'elle contient déjà pas mal de zéros, donc a priori elle va être plutôt sympathique. On pourrait par exemple tout simplement développer par rapport à la première ligne, qui va nous permettre de nous ramener à deux déterminants de taille 3, puisqu'il n'y a que deux coefficients qui sont non nuls. Pourquoi on ne fait pas nos astuces habituelles sur les lignes et les colonnes? On pourrait, mais en fait on a assez peu d'informations ici sur A, B, C et D, donc il faudrait séparer les cas. Est-ce qu'on a le droit de diviser par A? Est-ce qu'on n'a pas le droit de diviser par A? Et ça semble plus pénible que de juste faire le calcul. Donc allons-y. On va développer par rapport à la première ligne directement sans faire aucune opération préliminaire. Ce qui nous donne, donc vous vous rappelez, développement par rapport à la première ligne, on va avoir moins 1 puissance 1 plus 1, coefficient en fois le coefficient en position 1, 1, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne de la matrice, donc il va nous rester cette matrice-là. Donc on va avoir ici du moins 1 puissance 1 plus 1. Vous n'êtes plus obligé de les mettre les signes au bout d'un moment si vous êtes habitué. Fois le déterminant de la matrice obtenue donc en supprimant la première ligne et la première colonne, qui n'est autre que la matrice A0B, 0D0, C0D. Dac. Ensuite, on a moins 1 puissance 1 plus 2 fois le deuxième coefficient sur la première ligne, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la première ligne et la deuxième colonne, sauf que ce coefficient ici, il fait 0. Donc ce terme-là, il ne va pas apparaître dans notre décomposition. On passe donc au suivant, qui va être affublé du signe moins 1 puissance 1 plus 3, fois le coefficient sur la première ligne, troisième colonne, donc ici B, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant dans la matrice la première ligne et la troisième colonne. Donc qu'est-ce que ça va me donner ça? Si je supprime la première ligne et la troisième colonne, il me reste cette matrice-là, là, 0AB, C0, 0, 0CD. Ok, donc ça, moins 1 puissance 1 plus 1, ça fait 1. Donc j'ai 1 fois A fois ce déterminant ici. Et je vois que sur la deuxième ligne de ce déterminant de taille 3, il y a un seul coefficient non nul. Donc je vais pouvoir développer par rapport à celui-ci.
On va donc développer par rapport à la deuxième ligne ici, ce qui va nous donner A fois moins 1 puissance 2 plus 2 fois D, c'est le seul coefficient non nul, donc les autres coefficients sur la deuxième ligne n'apparaissent pas, fois le déterminant de la matrice obtenue en rayant de cette matrice, là, la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc on voit que ça va supprimer tous les zéros, et il va nous rester ABCD. Ok, suivant, moins 1 puissance 1 plus 3, ça fait moins 1 puissance 4, ça fait 1. Donc j'ai ici un plus B fois ce déterminant. Et là, on voit à nouveau que sur la deuxième ligne, il y a un coefficient non nul C et que des zéros. Donc on va pouvoir développer suivant cette ligne pour se ramener à un seul déterminant de taille 2. Donc j'ai B fois moins 1 puissance, alors deuxième ligne, première colonne, donc moins 1 puissance 2 plus 1, fois C, fois le déterminant de la matrice obtenue en supprimant ici la deuxième ligne et la première colonne et la deuxième ligne. Et on voit que ça va nous supprimer à nouveau tous les zéros et nous laisser avec A, B, C, D. Tiens donc. Et donc au final, ici on a AD, puisque moins 1 puissance 2 plus 2 ça fait 1, fois le déterminant de ABCD, donc ça c'est AD moins BC, plus B fois moins 1 fois C, donc moins BC, facteur du déterminant de ABCD qui n'a pas changé depuis tout à l'heure et fait toujours AD moins BC. Vous voyez qu'ici on peut mettre AD moins BC en facteur, il est en facteur de AD moins BC, on obtient donc que le déterminant de la matrice de FA dans la base B, c'est AD moins BC au carré, et on avait dit que ça ne dépend pas de la base dans laquelle on travaille, donc le déterminant de l'endomorphisme FA, défini sur l'espace des matrices de taille 2, c'est le déterminant de la matrice A au carré. On nous demande d'en déduire une condition à laquelle FA est un isomorphisme. On a vu que un endomorphisme donné est un isomorphisme, autrement dit est inversible, si et seulement si son déterminant est non nul. Donc là, ce qu'on en déduit, c'est que FA est bijectif, donc c'est un isomorphisme. Si et seulement si, eh bien son déterminant est non nul, ça c'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Autrement dit, si et seulement si, AD moins BC au carré est différent de 0. Or, AD moins BC au carré, c'est différent de 0 si et seulement si AD moins BC est différent de 0. Autrement dit, FA est un isomorphisme si et seulement si le déterminant de la matrice A qui sert à définir FA est non nul. Donc FA est un isomorphisme si et seulement si la matrice A est inversible. Et d'un autre côté, on aurait pu s'en douter. On nous demande ensuite de donner l'expression de l'inverse de FA. Du coup, si FA est un isomorphisme, c'est-à-dire qu'elle est bijective, donc elle admet une application inverse, qui est aussi linéaire, qu'est-ce que ça pourrait être l'inverse de l'application qui a M associe à M? On a l'impression que pour obtenir identité, il suffit de multiplier à gauche par A-1. Donc si A est inversible, l'application de multiplication à gauche par A-1, autrement dit F avec A-1 en indice, cette application-là vérifie F A-1 rond FA de M, donc ça va nous faire F A-1 de AM, par définition de FA. Autrement dit, ça va nous faire A-1 par AM égale M. Et dans l'autre sens, FA rond FA-1 de M, c'est FA de A-1M. Autrement dit, c'est
A fois A-1M, et par définition de l'inverse de A, ça fait M. Donc, FA-1, c'est l'application réciproque de FA, ce qu'on note en général FA, mais avec le moins 1 tout en haut. Là. Et dans la dernière question, on considère une matrice A cette fois spécifique. Donc c'est plus ABCD, c'est 1, 1, 2, 3. On demande de montrer que dans ce cas-là, FA est un isomorphisme. On a vu que c'était le cas si et seulement si A était inversible. Or, le déterminant de A, c'est égal à 3 moins 2, donc 1, différent de 0. Donc A est inversible. Et FA est bien un isomorphisme. Et on nous demande la matrice de FA-1, donc de la réciproque de FA, dans la base B. Or, on sait que FA-1, la réciproque de FA, c'est l'application de multiplication à gauche par A-1, parce qu'on a noté F avec le A-1 en dessous. Et d'un autre côté, A-1 pour une matrice de taille 2, c'est facile à calculer, donc c'est 1 sur le déterminant. Ici, le déterminant fait 1, donc ça fait juste 1, fois la matrice D moins B, donc moins 1, pardon, moins C, A. Ah, c'est pas vrai. Moins C, du coup, ici, c'est moins 2, et A, c'est 1, donc A moins 1, c'est cette matrice-là. Si vous êtes plus sûr, regardez la formule qu'on avait donnée au tout début de ce cours pour les inverses de matrices de taille 2. Et du coup, FA-1, pour une matrice A-1 donnée par ses coefficients, on a déjà calculé sa matrice. La matrice de FA-1 dans la base B, on a dit que c'était la matrice donnée par le premier coefficient de la matrice A-1, donc 3, puis 0, puis, donc ici on avait C, ici maintenant c'est moins 2, 0, 0, 3, 0, moins 2, moins 1, 0, 1, 0, et enfin 0, pardon, 0, moins 1, 0, 1, c'est bien ça. Et donc ça, c'est la matrice de l'inverse de FA dans la base B. Donc le but de cet exercice, c'était de montrer que même dans des espaces vectoriels plus abstraits, du moment qu'on ne se fait pas des nœuds au cerveau et qu'on partage bien, qu'on fait bien la part des choses entre qu'est-ce qu'on considère comme des vecteurs et qu'est-ce qu'on considère comme des applications linéaires représentées par des matrices, on peut utiliser notre arsenal, donc les matrices, les déterminants, etc., pour traiter un grand nombre de problèmes, et notamment traiter des problèmes qui portent sur les matrices elles-mêmes. N'est-ce pas méta? Et d'un autre côté, les isomorphismes de E sont eux-mêmes un espace vectoriel, donc on pourrait considérer l'espace vectoriel des endomorphismes sur les matrices et faire des applications linéaires là-dessus, et comme ça, un rêve dans un rêve dans un rêve. Matriceception. Mais on va pas faire ça, on va plutôt s'arrêter là, et je vous remercie de votre attention.